Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de Charlie Salvatore. Si vous aimez un minimum le maquillage et que vous scrollez sur TikTok, c'est impossible que vous ne soyez pas tombé sur une de ses vidéos. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste tous ses produits préférés. C'est vraiment quelque chose que j'avais trop envie de faire sur la chaîne. Vous allez voir qu'il y a du By Terry, du Makeup by Mario, du NARS, du Dior, du Hourglass, du Anastasia Beverly Hills. Vraiment plein de références qui ont l'air exceptionnel. Et pour vous parler un petit peu de Charlie, puisque vous savez que j'aime bien faire ça avant de commencer une vidéo, il a commencé ses études à Lyon dans la publicité. Il s'est trouvé une passion pour le maquillage. Il a notamment travaillé avec By Terry, avec Chanel, avec Gucci. Il a voyagé à travers le monde. C'est vraiment quelqu'un qui connaît énormément de choses dans le maquillage. Et avant d'être 100% dédié à la création de contenu, il était directeur de la formation en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et en fait il formait les formateurs de chaque pays. Donc vraiment c'était quelqu'un de très important chez NARS. J'adore le suivre au quotidien, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire dans mes contenus, dans mes achats. Mais ses conseils sur TikTok, c'est vraiment des conseils qui sont destinés aux femmes de plus de 40 ans. C'est vraiment la direction qu'il a décidé de prendre avec son compte, et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a très peu finalement qui font du contenu dédié aux femmes plus âgées. Je sais que ma maman le suit, qu'elle adore ses vidéos. Je trouve ça tellement inspirant et tellement fou. Bref, j'adore ses conseils, je pense que vous l'avez compris, et je vous propose qu'on passe tout de suite au crash test de ses produits préférés. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a vraiment pas mal de produits à tester dans cette vidéo, et on va commencer par la base. Il y en a deux. La première, c'est la Tom Ford Beauty, et la seconde qu'il aime, c'est celle-ci de chez NARS. Et moi, j'avais celle-ci dans mes tiroirs, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la retester. Il s'agit de la base hydratante de chez NARS. Je l'ai déjà appliquée sur mon visage puisqu'après je dois aller me laver les mains, me relever, etc. Donc j'ai préféré faire ça avant la vidéo. J'ai utilisé cette base 2 ou 3 fois et à chaque fois ça peluchait. C'était vraiment trop énervant. Et en lisant cette fois-ci les conseils d'utilisation, j'ai vu qu'il était noté appliqué en petite quantité du bout des doigts sur les zones désirées. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait la technique de Charlie que j'avais justement vue sur un de ses TikTok, où en fait, il appliquait sa base juste en pressant comme ça sur le visage, et j'ai pas commencé à étaler pendant des heures et des heures. Donc j'ai l'impression que là, ça a un petit peu mieux adhéré à ma peau et que ça ne peluche pas. On va croiser les doigts. Pour le moment, je peux pas dire que c'est le produit que je préfère le plus, puisque dans les produits qu'on va tester après, je regarde là parce qu'ils sont là, il y en a que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, cette base, j'ai eu quelques petits soucis, mais je pense que c'est vraiment le type de base qu'on applique et puis qu'on laisse tranquille. On ne touche plus, sinon ça peluche. Je trouve que au niveau du glow, c'est vraiment joli, c'est pas too much. Ça hydrate et ça illumine le visage, c'est exactement ce qu'elle promet. Maintenant, on va passer au fond de teint. On va voir si le fait de l'avoir appliqué juste en tapotant va éviter de pelucher, je l'espère, parce que j'ai pas envie de recommencer mon teint. Et pour les fonds de teint slash bébé crème, puisque ça, je suis sûre que c'est un fond de teint. L'autre, c'est soit un fond de teint ou une crème teintée. La première, je sais qu'il adore celle-ci de chez Victoria Beckham, il en parle tout le temps, mais également ce fond de teint réfléchissant la lumière, le Light Reflecting de chez NARS toujours. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai maintenant, je l'avais reçu de la part de la marque et Charlie en a énormément parlé, mais ça c'était il y a plutôt un an et demi qu'il parlait beaucoup de ce fond de teint. Je pense que c'était avant de découvrir le fond de teint Victoria Beckham. Je vous avoue que j'avais pas spécialement envie de mettre 80 € le fond de teint, donc j'ai préféré choisir quelque chose que j'avais déjà et que je sais qu'il adore également. Celui-ci, il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Je ne le mets pas souvent parce que de mémoire, la teinte est un petit peu trop jaune pour moi. Oui, je le vois directement. C'est la teinte Lima. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos comme d'habitude, hein, si ça vous intéresse. Vous voyez, c'est fort jaune par rapport à ma peau. Mais écoutez, c'est pas très grave, je viendrai rattraper avec de l'anti-cerne parce que je sais que l'anti-cerne, par contre, j'ai pris une teinte qui normalement devrait me convenir. Donc ça, c'est un fond de teint qui promet beaucoup de lumière. De mémoire, ce que j'aime dans ce fond de teint,
c'est qu'il est assez fin, vous voyez. Je préfère l'appliquer au Beauty Blender parce que même s'il est fin, j'ai l'impression que c'est le genre de fond de teint qui au pinceau peut faire des petites traces. J'ai fait un seul côté du visage comme ça, vous pouvez voir. Donc ça c'est le avant et ça c'est le après. C'est pas mal quand même. Mon avis sur ce fond de teint là à l'application, je le trouve pas mal ce fond de teint, mais j'ai l'impression, vous voyez ici, qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse. Peut-être que c'est moi qui ne prépare pas assez bien ma peau, j'en sais rien. J'ai fait la skincare Shiseido, donc normalement ça devrait aller. D'ailleurs je sais qu'il adore cette marque également. J'ai exactement le même problème que la première fois que j'ai essayé ces produits. Je pense que la base ne convient pas avec le fond de teint. Peut-être que lui ne les associe pas ensemble, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, la base et le fond de teint, ça ne fonctionne pas. Je trouve que le fond de teint, il est vraiment pas mal, assez lumineux, très fin. Et la base, elle apporte de la lumière, du glow, etc. à la peau. Mais les deux ensemble, je sais pas comment expliquer, ils ne matchent pas. Moi, sur ma peau, ça ne veut pas fusionner, ça fait pas un rendu smooth. On a presque l'impression que la peau est déshydratée à ces endroits-là. La base, je pense que je peux dire que je ne l'aime pas. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé le bon fond de teint qui fonctionne avec. Par contre, le fond de teint, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien, mais pas avec la base. Il faudrait vraiment que je teste le fond de teint Victoria Beckham parce qu'il est infusé en soin et je pense qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Mais écoutez, c'est pas très grave. De toute façon, il y a plein d'autres produits desquels il a parlé et j'ai envie de vous refaire une vidéo dans tous les cas. Donc dites-moi si ça vous intéresse. On passe à l'anti-cerne et j'ai entendu Charlie en parler des dizaines et des dizaines de fois de cet anti-cerne à l'acide hyaluronique de chez By Terry. Il s'agit d'un anti-cerne ultra soin hydralissant, couvrance modulable, correction multizone. C'est en ça que je vous disais que c'était assez intéressant si le fond de teint était trop jaune de tester cet anti-cerne sur plusieurs zones du visage. Bon, eh bien, je vous propose de l'appliquer comme ça, directement. Je vais en mettre un petit peu ici pour essayer de rattraper le côté trop jaune. Je sais que Charlie, il aime bien travailler le teint au pinceau. Moi, j'avoue que je suis plus team Beauty Blender. Donc ça, je vais venir estomper au pinceau comme ça une première fois. Et ensuite, je viens terminer. Je suis contente parce que ça a rééquilibré le côté trop jaune du fond de teint. Et au niveau de l'anti-cerne, eh bien, écoutez, je le trouve vraiment pas mal. Maintenant, le fond de teint et la base, j'aurais peut-être pas dû pour cette vidéo les mélanger ensemble. Charlie, si jamais tu venais à voir cette vidéo, je t'en supplie, dis-moi pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai jamais eu ce problème, c'est vraiment juste avec ces deux-ci que j'ai ça. Vous voyez, même là sur le nez, c'est tout sec. Ces produits-là, je vous les recommande pas particulièrement. Par contre, l'anti-cerne, surtout ici, je sais pas si vous le voyez, on voit vraiment que ça apporte cette lumière, cette couvrance plutôt modulable en effet. Honnêtement, il est vraiment joli et il ne marque pas les zones de déshydratation. Ça, c'est validé. Et c'était la première fois que je le testais en plus. On continue avec un produit dont il parle tout le temps. Je pense que n'importe qui le suit sait que c'est vraiment son produit chouchou. Il s'agit du Soft Skull Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario. Moi, j'ai la teinte Light Medium. Comment Charlie définit ce produit? C'est un 3 en 1 selon lui, une espèce de base lissante mélangée à une bébé CC crème qui ferait également aussi bronzer. Tout ça dans un format hyper compact et en fait ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est qu'il a un effet très lissant sur la peau. C'est un produit que j'ai déjà depuis un bon moment. Il a complètement raison, c'est vraiment un 3 en 1, c'est un produit qu'on ne trouve nulle part ailleurs selon moi. Et en fait, c'est un produit que vous pouvez utiliser à la fois pour vous donner bonne mine, réchauffer votre teint, etc. Mais également, si vous prenez du coup une couleur qui se rapproche un petit peu plus de votre peau, eh bien, vous pouvez vraiment l'utiliser comme une bébé CC crème. Il y a zéro effet sur la peau, effet texture, pas du tout. On le sent à peine ce produit. Il se fond comme du petit beurre sur la peau. C'est vrai que c'est assez rare dans la cosmétique pour un produit crème comme ça. Il est vraiment fou ce produit. Je pense que vous le voyez tout de suite, ça va donner bonne mine, mais en même temps, ça vient lisser, illuminer. Alors vous savez que moi j'aime bien normalement appliquer mes produits de manière assez précise, assez scolaire sur mon visage, mais pour le coup ça c'est vraiment un produit pour les personnes
qui ont justement envie d'appliquer leur bronzer très rapidement sans devoir se prendre la tête, parce qu'en fait c'est formulé de sorte à ne pas faire de grosses traces sur le visage. Si vous en appliquez trop, vous pouvez pas vous louper en fait. Vous voyez la manière dont je l'applique. J'oublie souvent que je l'ai dans mes tiroirs. Le seul truc selon moi, c'est que il faut poudrer son teint, absolument, parce que ça reste une texture quand même un petit peu collante. Je vous avoue que quand vous avez vos cheveux qui se collent comme ça dans votre bronzer, c'est très désagréable. Moi je vous conseille quand même, si vous avez les cheveux longs surtout, de mettre un tout petit peu de poudre, parce que sinon ça peut vite devenir désagréable. Mais en tout cas, ce produit est excellent, excellent, et je vous le conseille pareil à 1000%. On va maintenant passer au blush. Celui dont il a le plus parlé, c'est celui-ci de chez Dior, mais c'est une teinte bien particulière puisqu'il s'agit de la teinte Oud 08. C'est un blush liquide fouetté mat floutant couleur modulable. Ce que j'adore avec Charlie, c'est le fait qu'il aime les trucs floutants. On est vraiment pareil à ce niveau-là. Moi, les produits floutants, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans un produit, quand il a cet effet blurring au-delà de juste teinter la peau. Je suis venue l'appliquer sur ma main, comme vous le voyez, il en faut très très peu, j'en ai même mis de trop là. Je vais venir bien estomper, je viens l'appliquer sur ma joue. Beauty Blender pour éviter les catas. Alors, ce blush, je l'ai 100% acheté grâce à lui. Il donne un effet vraiment peau un petit peu chauffée au soleil qui est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et alors avec un pot comme ça, vous allez des années hein. Honnêtement, regardez, j'avais mis une toute petite pointe sur ma main et j'en ai mis beaucoup trop. Et en effet, vous avez un effet floutant assez incroyable, hein, ça se voit. Je vais rajouter juste un petit peu d'anti-cerne ici parce que j'ai pas été de main morte avec le blush et je préfère quand même quand ici c'est un petit peu plus clair et plus dégagé. Franchement, l'anti-cerne il est chouette, hein. C'est vraiment une bonne recommandation. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester d'autres produits de la marque By Terry. Je pense que c'est vraiment une super marque. Je sais qu'il y a quelques produits qui sont dispo chez Sephora, mais pas tous. Donc je sais pas trop. En tout cas, moi j'ai trouvé ça sur Nocibé et le blush c'est validé quoi, mais celui-ci je le connaissais déjà. Je suis plus sûre que je vous l'ai dit, mais je vois très souvent Charlie utiliser les pinceaux de chez Hourglass. Franchement, si vous cherchez des bons pinceaux, ils sont hyper cool. Maintenant, je sais qu'il aime aussi beaucoup ceux de chez Makeup by Mario. Et honnêtement, je trouve qu'au quotidien, avec juste ces deux-ci, le F2 et le F4, vous savez faire absolument tout ce que font tout cela. Voilà, avec juste deux. Il me semble qu'il applique souvent le Skin Enhancer avec celui-ci. Celui-ci, je le vois un peu moins l'utiliser, mais pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ce pinceau, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale pinceau que je vous mets juste là si ça vous intéresse. Ce que j'adore avec ce pinceau, c'est que comme il est dû aux fibres, il permet à la fois d'appliquer les textures poudre et les textures crème, liquide, stick, tout ce que vous voulez. C'est vraiment celui que je vais prendre à chaque fois que je suis en déplacement. Je vais utiliser 4 produits en un avec ce pinceau. Je vais d'abord commencer par appliquer mon bronzer, qui soit liquide, crème, stick, etc. avec cet embout-là. Ensuite, je vais appliquer mon blush, pareil, tout ce que vous voulez avec celui-ci qui est un petit peu plus précis pour le blush. Celui-ci, vous pouvez d'ailleurs aussi appliquer votre anti-cerne, vous pouvez faire votre contouring avec, vous pouvez mettre de l'highlighter. Mais du coup, moi, une fois que j'ai appliqué mes textures liquides, crémeuses, etc. avec les deux en haut, eh bien, je les réutilise pour appliquer les textures poudre. En général, ça a séché et ensuite, je prélève directement mon bronzer avec cet embout-là, poudre du coup, et mon blush poudre avec celui-ci. C'est vraiment celui-ci que je recommande. Il est génial. Mais Charlie, c'est vrai qu'il aime beaucoup celui-ci. Moi, je vous avoue, je l'utilise un petit peu moins parce que je le trouve plus diffus. Lui, justement, c'est ce qu'il recherche. Mais c'est vrai que moi, j'aime encore bien ce côté très couvrant. Et donc, comme les poils ici sont plus denses, évidemment, en termes de couvrance, ça permet d'aller plus vite, etc. Avec ce genre de poils plus longs, vous allez avoir un résultat plutôt naturel. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Je vous propose qu'on passe à la poudre. Si je me suis bien renseignée, il y en a deux qu'il aime beaucoup. La première, c'est la By Terry à l'acide hyaluronique, la pressée, que je n'ai pas en ma possession. Moi, j'ai celle-ci, la Ultra Blur de chez Laura Mercier. J'avais vu un TikTok sur lequel il en parlait également. Je l'avais dans mes tiroirs. Je me suis dit qu'on allait utiliser celle-là. Si vous me suivez depuis un moment,
vous le savez, j'adore la poudre Laura Mercier. Mais pour le coup, moi, je préfère la classique. Moi, je l'applique avec une houppette, mais Charlie, il va plutôt l'appliquer au pinceau en général. J'ai pas spécialement besoin d'un pinceau pour l'appliquer. Comme je vous ai dit, Charlie, il maquille des femmes qui ont déjà un certain âge et du coup c'est mieux de l'appliquer au pinceau pour éviter que ça marque, surtout en dessous des yeux. Je peux encore me permettre quelques années d'utiliser la houppette sans que ça fasse too much et surtout sans que ça crise dans les plis, mais pour autant j'en mets vraiment une petite couche, il n'y en a pas besoin d'écrit. J'avais en tête que je préférais la classique, mais maintenant que j'ai appliqué la Ultra Blur sur le fond de teint qui me paraissait pas génial, eh bien écoutez, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un teint frais et pour autant bien flouté. Franchement, j'aime bien. Et pour le coup, j'ai vraiment un tout petit format. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais plus utilisé. Pour le moment, c'est vraiment pas mal. On passe maintenant aux yeux. Charlie a un mascara préféré. Je sais pas s'il a parlé de ce recourbe-cils, mais en tout cas, je sais qu'il adore la marque Dior. Ce qui est sûr, c'est qu'il a parlé dans un de ses TikTok de ce mascara qui est le Dior Show Over Volume, qui est sorti l'année passée, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, j'ai reçu un mail hier de la marque me disant qu'il venait de le sortir en waterproof, il me proposait de le tester, donc j'ai dit oui. Je pense qu'il est sorti en couleur aussi, si je dis pas de bêtises. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est évidemment recourber toujours mes cils avant d'appliquer mon mascara. Ça, c'est le recourbe-cils de chez Dior. Il est génial. Par contre, il faudrait vraiment que je change ici le petit embout parce que ça fait un moment que c'est celui-là et ça se nettoie aussi. Une fois que mes cils sont recourbés, je vais venir appliquer la base Dior Show Maximizer. Celle-ci, je l'applique vraiment dans chacune de mes vidéos. C'est vraiment un indispensable pour moi. Les mascaras n'ont aucune saveur si je n'applique pas cette base avant. Je vous jure que c'est vraiment comme si je n'appliquais pas ma skincare avant de me make-up. On en est à ce stade. C'est vraiment la skincare de mes cils. J'adore cette base et je l'utilise depuis peut-être 6 ou 7 ans. Vraiment, ça date. Et on va venir du coup appliquer le mascara Over Volume. Je ne sais plus du tout ce que je pense de ce mascara. De mémoire, je l'aime bien, mais après, je vous avoue que moi, les mascaras, je suis plus du genre à aimer ceux de grande surface, genre Maybelline, L'Oréal, etc. Je trouve qu'ils font des effets de dingue pour des prix plus intéressant, surtout qu'un mascara ça se finit assez vite. Je trouve qu'il faut quand même bien le travailler pour avoir un beau résultat, mais une fois qu'il est travaillé, honnêtement il est très beau. C'est un mascara qui est pas tellement allongeant, mais par contre c'est vrai qu'il donne beaucoup de volume. Si vous cherchez du volume et cet effet cils un petit peu décuplé, comme si vous en aviez plusieurs à la place d'un seul, ça vous crée vraiment comme des nouveaux cils. Il est vraiment joli. Maintenant chez Dior, mon préféré ça reste celui-ci, c'est le Dior Show Iconic Overcurl, mais je suis en train de me demander s'ils ne l'ont pas arrêté celui-ci. J'adore parce que la brosse elle est vraiment un petit peu incurvée et ça garde vraiment la courbure des cils. C'est ça que j'adore avec celui-ci. Celui-ci un peu moins, mais en même temps c'est pas les promesses. En tout cas ça reste tous les deux des très bons mascaras, je les aime bien. Je vous propose qu'on passe aux lèvres puisque eh bien ça y est, le travail du teint et des yeux est terminé. Il y a plein d'autres produits desquels il a parlé, mais j'avais vraiment envie de mettre le focus sur les produits dont il a le plus parlé. Et pour les lèvres, il y a 2 produits dont je l'entends beaucoup parler ces derniers temps. Le premier produit lèvres dont il parle très souvent, c'est les crayons de chez Makeup Forever. Moi, j'ai pris la teinte Endless Cacao. Celle-ci, c'est vraiment ma teinte préférée chez Makeup Forever. Je crois que je la porte un jour sur 2, vraiment. C'est un espèce de marron froid, légèrement gris, mais pas trop. Pour celles qui ont envie d'un crayon froid, mais qui n'ont pas non plus envie de cet effet trop fake, en fait, trop froid. Surtout quand on a la peau claire, eh bien c'est exactement ce crayon qu'il vous faut. C'est des crayons qui tiennent hyper bien, vraiment toute la journée. Il y a plein de teintes hyper cool, mais vraiment Endless Cacao, c'est ma préférée. Tout pareil, j'adore ces crayons. Et le second produit lèvres duquel il a beaucoup parlé ces derniers temps, je l'ai notamment vu sur le TikTok avec Paylee, si je dis pas de bêtises. Je trouvais ce gloss sublime. J'ai couru au magasin pour aller l'acheter. Il s'agit du gloss Anastasia Beverly Hills en teinte
Peachy Nude. J'ai craqué sur ce gloss très rapidement parce qu'en fait, j'avais déjà 2 teintes de chez Anastasia et notamment celle-ci, la Cotton Candy, qui est sublime. C'est un rose poupée tellement beau. Donc quand j'ai vu cette teinte vraiment nude, légèrement pêche, j'ai adoré. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres. Bon, ok. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couleur vraiment canon. Avec le petit taupe marron comme ça. Canon. Et on va terminer par le spray fixateur. Si j'ai bien fait mes recherches une fois de plus, le préféré de Charlie, c'est le Light Reflecting de chez NARS, qui est le spray fixateur dans la même collection que la base hydratante. C'est un spray que j'ai déjà depuis un moment et que j'utilise, que j'aime beaucoup. Autant la base, je ne l'aime pas, autant le spray fixateur, je l'adore. Alors déjà, vous avez vu le spray? Il est hyper agréable. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça très important à quel point le spray est cool. Et alors au niveau de ses promesses, il est juste noté brume fixante maquillage. Voilà, rien de plus, rien de moins. Je le trouve très bien si vous cherchez un bon spray fixateur qui ne va pas donner spécialement du glow, qui va pas spécialement flouter. Voilà, avoir un effet particulier en plus de juste fixer, eh bien je vous le recommande parce que moi, il y a des fois où juste j'ai envie de fixer mon make-up. Je veux pas qu'il y ait des paillettes, je veux pas que ce soit fixé avec une laque comme si j'allais me marier. Je veux pas que ce soit ultra matifiant, je veux pas que ce soit glowy, enfin voilà, je veux juste un spray fixateur tout simple. Eh bien celui-ci, il est parfait pour ça. Il fixe le teint et il le fait correctement. Eh bien voilà mes girls, le make-up est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Honnêtement, quand j'ai appliqué la base et le fond de teint au début, je me suis dit oula, je risque peut-être de ne pas aimer le teint, mais au final, je pense que c'est la poudre fixatrice de chez Laura Mercier et aussi le fameux Soft Skulls, le baume de chez Makeup by Mario, qui ont bien rattrapé le tout. Je trouve le make-up hyper joli. Si j'avais vraiment des produit coup de cœur à vous recommander, ce serait l'anti-cerne. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le blush de chez Dior. Il est très joli. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré. Si vous cherchez une teinte un petit peu plus, je vais pas dire passe-partout parce que comme vous le voyez, celle-ci, elle est vraiment super jolie quand on n'en met pas trop. Mais si vous cherchez une teinte plutôt rosée, moi j'ai la Peony qui est très jolie aussi. Et un troisième produit que je vous recommanderais absolument, c'est peut-être les pinceaux de chez Makeup by Mario. Ils sont vraiment bien. Moi, j'ai plutôt une préférence pour le F4, mais Charlie aime beaucoup le F2 qui est très cool aussi. Donc voilà, ces pinceaux là, ils sont vraiment plus que validés. Plus globalement, j'ai vraiment aimé les produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude. Charlie, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît énormément dans le make-up et donc c'est intéressant aussi d'avoir les conseils d'un professionnel. Je vous invite évidemment à aller le suivre sur TikTok si ce n'est pas encore le cas. Il fait vraiment du super contenu. Et puis voilà, n'hésitez pas à booster et à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me mettre un petit commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits, d'autres créateurs de contenu. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.